Alors, je reviens sur certains travers des astrologues, en général, à savoir que ils ont tendance à attribuer à chaque planète un rôle particulier. Au lieu de comprendre que la planète va varier dans son mode de fonctionnement selon sa position dans le zodiaque, par exemple, ou en aspect ceci ou cela. Et là, on a un véritable nœud de problème, parce que, évidemment, la question, c'est il faut, soi-disant, que chaque planète puisse servir à quelque chose, qu'elle ait un emploi. Par conséquent, on va dire telle planète fait ceci, telle planète fait cela. Mais en réalité, cette démarche pose problème parce que on ne veut pas tenir compte, pas suffisamment en tout cas, du fait que la planète va changer de comportement, d'attitude au cours de son cycle. Et par conséquent, il y a là quelque chose qui ne va pas. Bon, moi-même, j'ai été victime de ce type de problème. Quand je suis tombé sur la trinité, la triade Mars, Jupiter, Saturne, et que j'ai été tenté d'accorder à chacune de ces planètes un rôle particulier. Mais à cette époque-là, je n'avais pas encore élaboré parfaitement ma théorie cyclique. Et je faisais comme beaucoup d'astrologues qui finalement n'ont pas de théorie cyclique pertinente. Et par conséquent, ils compensent cette carence par l'attribution à chaque planète de rôles différents, ce qui permet, voilà, à tel moment, telle planète agit. Au lieu de parler de la cyclicité d'une planète, on va parler des différentes configurations qui peuvent se produire entre les différentes planètes. Ça, c'est l'erreur majeure. Donc, la tentation, c'est de dire, voilà, Mars, c'est cela, Jupiter, c'est cela, ça. Alors, effectivement, si on prend les travaux de Michel Gauquelin, il y a des différences au niveau des activités professionnelles selon les martiens, jupitériens et saturniens. Donc on peut dire que Gauquelin validerait une certaine distribution des tâches entre les planètes. Mais justement, ça pose problème. Cette façon de faire pose problème parce que Gauquelin, lui, n'a aucune approche cyclique, c'est-à-dire qu'il ne fait absolument pas varier la force d'une planète par rapport à son cycle. De toute façon, il n'utilise pas le cycle zodiacal, il utilise uniquement le cycle quotidien, des maisons, si on peut dire. Donc, finalement, j'en suis à me poser la question, même concernant les travaux de Gauquelin. Et d'ailleurs, le monoplanétarisme, j'en ai été le champion, puisque j'ai publié il y a 25 ans l'astrologie selon Saturne. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je pense aujourd'hui, mais l'idée qu'avec une seule planète, on puisse se rendre compte de pas mal de choses est une idée forte, qui exclut effectivement le recours à d'autres planètes. Autrement dit, pour conclure, l'astrologie est pénalisée par une sorte de difficulté à penser la cyclicité. On l'a vu avec les travaux de... J'ai beaucoup filmé
Didier Gélin, quand il parlait de la carrière de certain nombre de chanteuses, à aucun moment il ne parlait d'une configuration correspondant à tel et tel moment de cette carrière. Tout était dans le thème astral de naissance. C'est une méthode qui me paraît assez vaseuse. Mais ça montre bien que plus on est mauvais au niveau du temps, plus on va déborder au niveau de l'espace. Et déborder au niveau de l'espace, c'est justement utiliser un maximum de planètes. Donc, au lieu d'étudier correctement le cycle d'une planète et des temps complètement différents, je ne suis pas en train de parler des 12 signes zodiacaux, là, n'est-ce pas, parce que je ne crois pas du tout à ça, mais certaines cyclicités sur lesquelles je ne reviendrai pas, que vous trouvez ailleurs, dans votre publication, enfin, les autres selfies, etc. Donc, on a déjà défini par exemple la notion de dépendance et d'indépendance. Alors certains astrologues diront, ah ben l'indépendance c'est Uranus, je sais pas quoi, la dépendance c'est ceci et cela. Tout de suite, ils vont vouloir expliquer ce type de phénomène, ce type d'opposition, en faisant jouer plusieurs planètes, au lieu de dire que la même planète peut passer par des phases qui pousseront à l'indépendance et d'autres phases qui pousseront à l'indépendance. Donc là, il y a vraiment un vrai problème qui mériterait un vrai colloque.